incroyable. C'est impossible de perdre ce match. Vu comment ça s'est passé pendant 120 minutes, pendant 125 ou 130 minutes avec les arrêts de jeu, tu ne peux pas perdre cette finale au tir au but après être revenu au score, après avoir fait cette remontada, après avoir vu Kylian Mbappé marquer un triplé. Les deux Parisiens ce soir, Lionel Messi et Mbappé, ont fait un match de légende. Mais l'équipe de France perd en finale au tir au but. Je suis complètement dégoûté. Et pourtant, voilà, la France, on dirait qu'il devait perdre ce match très clairement, parce que du début à la fin, très clairement, l'Argentine était en position, très clairement en pole position pour remporter ce match. Et l'équipe de France qui réalise l'exploit de revenir à la fin de match pour disputer une prolongation, l'équipe de France qui est encore remenée au score en prolongation et qui revient à 3 buts partout. Je pensais très clairement que là, il ne pouvait rien arriver à cette équipe de France et qu'au tir au but, la France allait le faire. Mais très clairement, voilà, on avait des tireurs qui ne savaient pas tirer les pénaltys. Très clairement, il s'est passé énormément de choses pendant ce match, interminable très clairement. Du suspense de folie. Tu n'as pas intérêt à avoir le cœur fragile, sinon tu décèdes d'un infarctus ou d'une crise cardiaque. Mais très clairement, je suis complètement dégoûté. J'ai envie de vomir, j'ai envie de gerber tellement que je suis triste, tellement que je suis dégoûté. Très clairement. Très clairement, parce que quand tu perds comme ça, tu ne peux que être dégoûté. Très clairement, je n'ai plus de voix tellement que j'ai crié pendant ce match. Je n'en peux plus. Je pense que c'est l'une des plus belles finales de Coupe du Monde de l'histoire du football. Très clairement, on n'a jamais vu une finale de Coupe du Monde comme ça. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez d'une aussi belle finale de Coupe du Monde, avec autant de suspense, avec autant de rebondissements. Très clairement, moi, j'en ai pas le souvenir. Très clairement, 98, France-Brésil 3-0, Brésil-Allemagne 2002, 2-0, 2006, France-Italie, défaite encore une fois au tir au but, mais c'était un but partout. En 2010, voilà, Espagne-Pays-Bas 1-0. En 2014, Allemagne-Argentine, tir au but, 0-0 pourri. Voilà, 2018, France-Croatie, c'était pas mal, 4-2, mais là on est arrivé à un stade à un très très haut niveau. On se demandait tous avant le match s'il y aurait eu bien un duel entre Messi et Mbappé, et ce duel a bien eu lieu. Lionel Messi, Kylian Mbappé, les deux attaquants du Paris Saint-Germain, les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, les deux meilleurs joueurs du monde actuellement sont au Paris Saint-Germain. Êtes-vous conscient de la chose? Très clairement, le Paris Saint-Germain a les deux meilleurs attaquants et les deux meilleurs joueurs du monde. Et le Paris Saint-Germain aussi a le meilleur joueur de l'histoire du football dans son équipe, parce que maintenant c'est désormais officiel. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football, avec une Coupe du Monde exceptionnelle. Et ce soir, un match exceptionnel, un match phénoménal de la part de la Pulga, de la part de l'Argentin, de la part de Léo Messi qui a été exceptionnel. Mais Kylian Mbappé nous a fait rêver. Kylian Mbappé était presque peut-être tout seul ce soir avec ce triplé incroyable. Qui pensait que l'équipe de France allait aller en finale avec cette équipe, avec Karim Benzema blessé, Paul Pogba blessé, N'Golo Kanté blessé, Christophe Nkunku blessé, Hernandez blessé. Personne n'aurait cru que la France allait pouvoir aller en finale. Et même l'Argentine, après cette défaite contre l'Arabie Saoudite, le premier match, qui pensait que l'Argentine, avec cette équipe-là, allait gagner cette Coupe du Monde? Personne. Franchement, personne n'aurait pu croire que la finale aurait été France-Argentine. Mais on va parler de ce match incroyable, et ça va être très dur de s'en remettre, peut-être pour certains joueurs. Ça va être très dur pour nous, supporters français, de s'en remettre. Mais très clairement, ça a été une finale légendaire, historique, phénoménale, à sortir en DVD collector, en disque de diamant, en disque d'or, très clairement. Incroyable. On va parler de la première mi-temps, mais vraiment, quand tu vois la physionomie du match, tu te dis, il ne peut rien arriver à cette équipe de France, très clairement. Et même au tir au but, bon, j'étais pas confiant, mais je pensais que la France allait le faire quand même. Après, quand j'ai vu les tireurs, après voilà, je suis vite redescendu sur terre et je me suis dit, voilà, ils ont des meilleurs tireurs de pénalty que nous. Et malheureusement, ça s'est vu. Mais voilà, c'est vrai que c'est très très dur. Là, c'est très très dur à digérer, très clairement, parce que la France aurait pu rentrer dans la légende. Surtout quand tu vois la physionomie du match. Quand tu es mené 2-0 comme ça, que l'Argentine domine de long et en large. L'Argentine, en première mi-temps, a été complètement impressionnante. L'Argentine, en première mi-temps, a dominé, a mangé, a écrasé, a fracassé, a humilié l'équipe de France,
qui n'a pas existé en première mi-temps. On va pas se mentir. Voilà. À 2-0, je me suis dit, l'Argentine va se balader. Impossible, très clairement, de créer l'exploit de revenir au score. Très clairement. Très clairement. Là, franchement, c'est incroyable. Incroyable ce match. Et je pense que c'est possible que ce match, on le revoie une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, tellement que ça a été beau. Parce que même si on est déçu de la défaite de l'équipe de France, on est dégoûté. Mais ce match a été incroyable. Avec deux légendes du football, très clairement. Parce que Mbappé est déjà une légende du football. Quand tu vois ce match-là de Léo Messi, quand tu vois ce match de Mbappé, franchement, t'as les frissons. Moi, j'ai eu le frisson tout le match. J'ai eu les frissons tout le match. Très clairement. Tout le match pendant les prolongations. Alors, première période, franchement, largement dominée par l'Argentine dans cette finale. Lionel Messi qui a ouvert le score sur penalty avant qu'Angel Di Maria, ancien parisien, double la mise. 2-0 pour l'Argentine. Alors là, tu te dis, bon, bah, les Bleus sont condamnés à l'exploit. Mais très clairement, personne n'y croit à la mi-temps. Qui croit à la mi-temps que l'équipe de France va revenir à 2 buts partout? Personne. Personne. Alors déjà, en première mi-temps, 8 minutes d'arrêt de jeu. 8 minutes d'arrêt de jeu. La première mi-temps a duré 53 minutes. Ça, il faut le savoir quand même, très clairement. Mais à 2-0, personne n'y croit. Voilà. Celui qui ose me dire « j'y crois », très clairement, c'est un menteur. C'est un menteur. En plus, on a vu le constat très sévère de Didier Deschamps à la mi-temps, à la pause, que voilà, l'équipe de France est passée complètement au travers en première mi-temps. On va pas se mentir. Et après, bah voilà, deuxième mi-temps, 60e, toujours 2-0 pour l'Argentine, 70e, toujours 2-0 pour l'Argentine. Voilà, tout le monde se dit, c'est fini. Voilà, on va pas se mentir. Tu voyais les gens partir, tu voyais les gens sur leur téléphone, tu voyais les gens dire, allez, c'est terminé, je m'en vais, je me barre. Personne n'y croyait. Alors nous, on regarde comme si... voilà, on attend la fin du match. Très clairement, moi, à 2-0 pour l'Argentine, je me dis, c'est bon, j'attends la fin du match. Et après, je fais le débrief. Victoire méritée de l'Argentine à 2-0 et c'est terminé. Et la 79e minute de jeu arrive. Penalty pour l'équipe de France. Randal Kolo Muani qui est bien lancé sur son côté gauche en profondeur. Nicolas Otamendi le déséquilibre et le Français tombe par terre, voilà, très clairement au sol. Penalty pour l'équipe de France transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui redonne l'espoir à l'équipe de France. Kylian Mbappé qu'on attendait depuis les 8e très clairement parce qu'en quart et en demi il était quand même assez absent. 2-1, but sur penalty de Kylian Mbappé. Il reste 10 minutes et là tout le monde commence à y recroire. Très clairement, on y croit, il reste 10 minutes. Et 82e, Kylian Mbappé, KM7, future légende du football, peut-être le seul qui pourra détrôner Lionel Messi dans 15 ans, si on en reparle, ou dans 10 ans. Voilà, récupération dans son camp de Kingsley Coman, qui a remonté très clairement le ballon. Et il a trouvé dans l'axe Adrien Rabiot, qui a fait quand même une Coupe du Monde assez exceptionnelle. Adrien Rabiot, qui aurait pu penser que Adrien Rabiot allait être le patron pendant toute cette Coupe du Monde au milieu de terrain, qui ouvre vers la gauche sur la surface. Et Kylian Mbappé qui remet de la tête pour Marcus Thuram, très clairement, qui lui redonne dans la surface. Et Kylian Mbappé qui conclut d'un tir croisé, exceptionnel, 2 buts partout, en 2 minutes, tu mets 2 buts, c'est complètement incroyable. Il n'y a qu'à l'équipe de France que ça peut arriver, il n'y a que aux hommes de Didier Deschamps et à Didier Deschamps que ça peut arriver. Et là, tu te dis, à 2 buts partout, c'est sûr que là, tu as créé l'exploit de revenir, tu es revenu du diable Vauvert, tu es obligé avec cette remontada de gagner cette Coupe du Monde. Et moi, honnêtement, après ce deuxième but de Kylian Mbappé, là, franchement, j'ai cru à fond et je me suis dit que l'équipe de France va gagner 3-2 à la fin du temps réglementaire. Très clairement, j'ai cru ça. Même sur la 85e, j'ai cru. Voilà, donc maintenant, on va vers les prolongations, donc ça s'arrête. Très clairement, 3e but en finale pour Mbappé, c'est complètement incroyable. 4 buts de Mbappé en finale de Coupe du Monde. Si tu mets la Croatie en 2018 et ce soir, très clairement, Mbappé est une légende. 4 buts en finale de Coupe du Monde. 3 ce soir et 1 contre la Croatie. Il a marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde. Quel joueur a fait ça? Très clairement. Donc voilà, c'était complètement incroyable. Alors on a vu que Hugo Lloris a été plusieurs fois décisif en fin de match devant Lionel Messi. Voilà, très clairement, ça a été un match vraiment incroyable. Mal de tête, très clairement mal de tête. L'Argentine aurait pu gagner aussi à la fin du temps réglementaire. Mais voilà, on va vers la prolongation. Donc c'est reparti.
pour une demi-heure de jeu avec des arrêts de jeu, donc peut-être plus. Et voilà. On voit la pression des deux côtés, les bancs qui sont en folie, les deux coachs qui sont en folie, les Argentins dans le stade qui font le spectacle, qui mettent l'ambiance. Très clairement, à chaque fois que l'équipe de France touche le ballon, la bronca. L'équipe de France a joué à l'extérieur ce soir aussi, il ne faut pas l'oublier très clairement. Upamecano aussi qui a fait un bon match en prolongation parce qu'il a eu beaucoup de mal en début. Il a eu beaucoup de mal, mais voilà, il s'est remis sur le droit chemin. Donc voilà, après bon... Première mi-temps de prolongation, 2 buts partout. Là, on se dit, les deux équipes vont s'observer, ne vont pas prendre de risques. Et on va aller vers une séance, très clairement, de tir au but. Très clairement. Mais voilà. La Pulga. 7 ballons d'or. 4 Ligues des Champions. Je ne sais pas combien de buts dans sa carrière. Exceptionnel. Lionel Messi. Lionel Messi qui redélivre l'Argentine et qui repermet à l'Albiceleste de mener 3-2 en prolongation à la 109e minute. Les postaux lancés sur la droite, très clairement, de la surface par Lionel Messi. Lautaro Martinez qui arme un tir qui est repoussé par le gardien français Hugo Lloris. Donc voilà, ça revient sur Lionel Messi qui frappe vers le but et Jules Koundé contre, mais le ballon avait passé la ligne, très clairement. Pas de chance, voilà, pas de chance pour l'équipe de France, très clairement. Le but de Lionel Messi, très clairement, qui aurait pu pour moi être évitable. Mais là, quand tu vois ça, tu dis Léo Messi, très clairement, et le GOAT. Et le GOAT. Et là, très clairement, il arrive au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, avec ce doublé. Parce que c'est lui qui porte l'Argentine presque à lui tout seul pendant cette Coupe du Monde. Très clairement, 7e but de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde 2022, à 35 ans. Lionel Messi a mis 7 buts. 7 buts pendant cette Coupe du Monde. Comment le Ballon d'Or peut lui échapper cette année? Alors que le mec n'a même pas été nominé l'année dernière. Tout le monde disait qu'il était mort, enterré, fini, trop vieux. Et le mec, un an plus tard, il te fait un début de saison avec le Paris Saint-Germain complètement incroyable, avec 12 buts et 14 passes décisives. Et là, il te fait une Coupe du Monde où il te met 7 buts en une seule Coupe du Monde. C'est totalement incroyable. Et l'Argentine, qui fait recraquer la France une nouvelle fois. Donc voilà, là, la fin du match s'annonçait tendue. Et là, très clairement, bon... À quelques minutes de la fin, tu te dis ça y est, c'est fini. L'Argentine mène 3-2. L'Argentine a fait le plus dur. Très clairement, Léo Messi, bravo. Et pof, 116e minute de jeu, penalty pour la France. Kylian Mbappé qui remet encore l'équipe de France sur le droit chemin. Mbappé qui permet encore une fois à l'équipe de France de revenir à 3 buts partout. Encore une fois, l'équipe de France revient au score grâce à un but de Kylian Mbappé. Et là, tu te dis, c'est complètement incroyable. Triplé de Kylian Mbappé, doublé de Lionel Messi, un but d'Angel Di Maria. C'était le Paris Saint-Germain ce soir, très clairement, même si Di Maria n'est plus parisien. Voilà, entre Rabiot, le triplé d'Mbappé, le but de Di Maria, le doublé de Messi, tous ces joueurs-là viennent du Paris Saint-Germain presque. C'est totalement incroyable. Il y avait une âme Paris Saint-Germain. Mais là, quand tu vois ce penalty, quand tu vois que Mbappé revient à 3 buts partout, tu te dis, il ne peut rien arriver à cette équipe de France, ce n'est pas possible. Cette équipe de France ne peut pas perdre. Et au tir au but, l'équipe de France va le faire, très clairement va le faire, même si sur papier, au tir au but, l'Argentine avait plus d'expérience que nous, vu que l'Argentine a déjà gagné au tir au but. Mais là, très clairement, je me dis, voilà, leur gardien est un peu meilleur, ils ont des meilleurs tireurs que nous, ils ont Messi, ils ont Dybala, ils ont Montiel. Là, je me dis, franchement, nous, voilà... Coman, il n'a jamais su tirer les pénaltys. Tchouaméni, on ne sait pas ce qu'il va aller sur pénalty. Je pense que Deschamps a fait une erreur que n'a pas fait Scaloni, le coach argentin. Normalement, d'ailleurs, Tite avec le Brésil a fait la même erreur. Quand tu es un entraîneur compétent, mais là peut-être qu'il a été très clairement, on va dire, tellement en folie Deschamps qu'il a été un petit peu perturbé, je pense. Il y avait tellement de tension pendant ce match, tellement d'émotions, que je pense que Deschamps n'a peut-être plus été là à la fin de match. Mais tu dois toujours faire tirer ton meilleur tireur en premier. Ça, c'est la base, très clairement. Le Brésil ne l'a pas fait et Deschamps ne l'a pas fait ce soir. L'Argentine l'a fait. Lionel Messi a été le premier tireur. Et pour bien lancer la partie, il faut que ton meilleur tireur tire en premier. Pourquoi? Parce qu'il a de grandes chances de marquer et ça donne plus, très clairement, moins de pression aux autres tireurs. Alors que si tu mets des mauvais tireurs en premier et qu'ils ratent, ça donne encore plus de peur et plus de pression
aux suivants qui vont aussi rater. Donc là, Deschamps a fait une erreur. Mbappé aurait dû tirer en premier, Colomani aurait dû tirer en deuxième. Et là, ça aurait pas été la même histoire, très clairement. Mais voilà, on a raté très clairement 2 tirs au but. Argentine a marqué tous leurs tirs au but. Lloris a été incapable d'en arrêter un seul. Mais bon, quoi qu'il arrive, il a fait une très belle Coupe du Monde. Mais là, voilà, très clairement, je pense que ça va être très dur à digérer cette défaite au tir au but. Surtout après avoir été mené 2-0, être revenu à 2 buts partout, être remené 3-2 et revenir à 3 buts partout. Très clairement, là, ça va être très compliqué de digérer. Mais un match totalement incroyable. Pour moi, la plus belle finale de Coupe du Monde de l'histoire du football. Voilà, très clairement. Mais là, je suis tellement dégoûté. J'ai les yeux rouges. On n'a presque pas dormi de la nuit. Très clairement, là, franchement, on attendait cette finale. On attendait ce choc entre Mbappé et Messi qui a eu lieu très clairement. Et je pense que ce match restera dans la légende et dans l'histoire du football. Je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on reparlera de ce match comme on a parlé de France-Brésil en 98, de France-Italie en 2006 ou de Brésil-Italie avec Pelé il y a plus de 40 ans. On en reparlera. Voilà, très clairement, on en reparlera. Ce sera un match légendaire et pour moi, la plus belle finale de Coupe du Monde de l'histoire du football. Ce match restera dans la légende, dans les annales, dans les livres d'histoire, du sport, très clairement. Je pourrais parler pendant des heures les postos, mais ce serait trop long. Défaite de l'équipe de France ce soir. 3 buts partout et défait au tir au but, très clairement. Voilà, c'est de la malchance. Les tirs au but, c'est une chance sur 2. C'est pile ou face. Et malheureusement, pour une fois, la France n'a pas eu la chatte, très clairement. Et c'est vrai que la France, je pensais que rien ne pouvait leur arriver. Mais là, très clairement, voilà. Peut-être que la barre était trop haute, très clairement. En plus, il y a eu beaucoup de changements qui auraient pu penser que les joueurs qui sont sortis auraient pu très clairement tirer les pénaltys. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, Olivier Giroud aurait pu tirer les pénaltys. Griezmann était sorti, Dembélé était sorti, Rabiot était sorti, mais très clairement, voilà, Rabiot aurait pu être un tireur qui aurait marqué, très clairement. Dembélé, je pense qu'il aurait réussi son penalty. Griezmann est un spécialiste dans la matière, Giroud, mais voilà, il y a eu des changements qui ont été amenés. Tu perds 2-0, tu tentes quelque chose et voilà, Deschamps ne pouvait pas savoir qu'à 2-0, à 10 minutes de la fin, tu allais revenir à 2 buts partout, être remené 3-2 et revenir à 3-3. Mais quand dans ta séance de tir au but, ça a été le même problème, ça a été le même problème contre la Suisse à l'Euro. Quand tu as Giroud qui sort, qui est quand même un bon tireur de pénalty, quand tu as Griezmann qui sort, qui est un spécialiste dans la matière, quand tu as Dembélé qui sort, qui sait très bien tirer aussi les pénaltys, et quand tu as Rabiot qui sort, qui est aussi un très bon tireur de pénalty, là il y a vraiment peu de chances que tu remportes cette séance, très clairement. Voilà, les changements ont fait très mal à l'équipe de France. Mais voilà les postos, la France est défait. On va se retrouver dans quelques minutes avec Nono qui va faire son débrief très clairement. Et je pense que Nono va être en folie parce que là, vu le match qu'il y a eu, ça va être la folie les postos, je peux vous le dire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La France défait au tir au but en finale de Coupe du Monde. Likez, partagez, commentez et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono les postos. Allez, on est très triste, voilà, on est très triste. Tchuss.